Les progrès technologiques dans le domaine médical ainsi que dans les dispositifs médicaux ont conduit à un changement de paradigme en chirurgie implantaire. Nous sommes passés de procédures invasives très iatrogènes à des procédures minimalement invasives avec peu de morbidité et de douleurs post-opératoires. Les temps de cicatrisation et donc de traitement sont considérablement réduits. Néanmoins, dans le domaine de l'implantologie, ces procédures sont toujours largement réalisées. L'élévation d'un lambeau de pleine épaisseur sur une grande étendue conduit inévitablement à des dommages tissulaires importants. Depuis 2003, IBS Implants recherche et développe un système implantaire optimisé pour la chirurgie minimalement invasive. Aujourd'hui, ce système est très largement utilisé et montre de très bons résultats aussi bien d'un point de vue clinique que scientifique. Alors que les implants conventionnels assurent leur stabilité dans l'os alvéolaire par compression osseuse, la stabilité par contact morphologique fin offerte par l'implant Magic Core assure la préservation de l'os environnant, permettant ainsi une mise en charge plus rapide de l'implant. Alors que les implants conventionnels nécessitent une largeur de crête osseuse minimale de 2 mm, l'implant Magic Core d'IBS ne nécessite que 0,5 mm pour pouvoir implanter avec succès sans avoir recours à une greffe osseuse. La conception du filetage de l'implant Magic Core suit un ratio os-titane de 9:1, permettant la minimisation des différences de rigidité et de flexibilité entre l'os et le titane. Cette propriété permet une meilleure distribution du stress le long de l'implant, minimisant ainsi les risques de microfractures. Avec les systèmes implantaires conventionnels, le recours à une greffe osseuse est nécessaire dans un bon nombre de cas. Avec l'implant Magic Core, le design du col lisse de la Magic Coff à hauteur variable permet de moduler l'enfouissement de l'implant en fonction de la situation clinique. Un succès implantaire est donc possible dans toutes les situations cliniques en sélectionnant une taille d'implant en adéquation avec l'architecture osseuse existante. Lors du retrait de la vis de cicatrisation, les tissus mous sont endommagés et exposés aux bactéries de la cavité buccale. Si les tissus mous sont endommagés à plusieurs reprises, l'épithélium de jonction migrera en direction apicale, entraînant également une migration du tissu conjonctif sous-jacent. Il s'ensuivra donc une cratérisation osseuse marginale afin de rétablir l'espace biologique périimplantaire. La position gingivale et osseuse survient dans des conditions parodontales saines. Or, les bactéries présentes entre le corps de l'implant et le pilier se multiplient au fil du temps, aboutissant à l'apparition d'une périimplantite. La double connectique interne et externe antirotationnelle permet une fixation sécurisée et très résistante de la couronne. Cette connectique innovante permet la création d'une surface occlusale fonctionnelle élargie et semble diminuer les décellements ou dévissages prothétiques, habituellement provoqués par les forces verticales et horizontales. Évaluer la densité osseuse à l'aide du Magic Split. Réaliser le forage pilote à l'aide du pin drill. Le pin guide est ensuite inséré dans le puits de forage et un CBCT est alors réalisé pour confirmer le point d'impact et l'axe d'implantation. Forer sur une profondeur de 5 mm au travers du pin guide à l'aide du foret creux Magic Drill. Puis, retirer le pin guide. Poursuivez alors le forage jusqu'à la profondeur finale de forage. Retirez la carotte osseuse du puits de forage à l'aide de l'excavateur à os. Réalisez le nivellement du puits de forage à l'aide du foret Magic Depth Drill. Insérez le Magic Pin dans le puits de forage. Retirez le Magic Tap Body. Engagez le tarot Magic Tap Drill au travers du Magic Pin Guide et forez à vitesse lente, moins de 20 tours par minute. Forez en mode reverse afin de retirer le Magic Tap Drill, puis retirez le Magic Pin Guide. Posez l'implant manuellement en veillant à ce que les spires de l'implant s'engagent bien dans le filetage créé lors du forage ajusté. Enfouissez l'implant à la profondeur souhaitée à l'aide de la clé dynamométrique.
En tant que clinicien, quel implant et quelle méthode chirurgicale préféreriez-vous?